Comment allez-vous depuis la dernière vidéo sur le CSF? Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlogcast. On va ouvrir cette vidéo ensemble. C'est parti, musique! Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu. Vous ne serez jamais déçus. Raton et Panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton et Panda, Raton et Panda. Vous aurez remarqué que je ne quitte plus ce Bombers. Je crois que je l'ai dans toutes les vidéos. Oui, je le lave des fois. Je le lave, mais j'ai un sèche-linge, alors ça va vite. Je suis contente de vous retrouver et je vous remercie 1 milliard de fois pour l'accueil que vous avez réservé à mon vlog concernant le CSF. J'étais trop contente de publier cette vidéo. C'était génial et je pense que vous avez apprécié le format, donc merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos nombreux abonnements, bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent, merci à Amandine de Amagat d'avoir partagé la vidéo dans son groupe. C'est adorable de sa part. Je l'embrasse très fort. On va regarder ensemble parce que on est toujours sur la période de Noël. Et j'ai dit que je ferais pas des vrais vlogmas, mais que j'essaierai de faire un peu plus de vidéos dans le sens 1 ou 2, enfin 2 par semaine quoi. À la place du. J'en fais plus que une quand j'ai une revue de presse ou un truc comme ça vraiment qui peut pas attendre à vous publier. Donc pour cette période de Noël à la maison, nous avons le retour des lutins. Je vais vous faire défiler des photos pendant que je parle. L'année dernière, on avait fait les lutins farceurs mais format gnome. Et il faut avouer que mettre en scène des gnomes, c'est pas facile. Parce que ça a un gros corps, ça a des petits bras, c'est pas très facile à mouvoir. Donc cette année, nous sommes allés chez Jiffy et nous avons acheté des gnomes. Il nous est arrivé des bricoles. On a un chien qui a 1 an, rappelez-vous, Ulysse, que vous avez déjà vu. On l'a eu il y a 1 an, le 1er décembre 2023. Et à l'époque, on ouvrait les vlogmas justement, et je vous avais fait la présentation d'Ulysse à ce moment-là. Donc si vous voulez voir des vidéos avec un petit chien noir, retournez voir les vlogmas de l'année dernière et vous verrez sa petite bouille. Sauf qu'entre-temps, la petite bouille, elle a grandi. Monsieur aime bien se rassasier avec des jouets en tout genre, si possible des jouets qui ne lui appartiennent pas.
et il a trouvé que les lutins, ça avait l'air très appétissant. Donc, on a un premier lutin qui a perdu la vie à cause de mon moyen qui a arraché la tête. Et alors, c'est assez drôle parce que mon moyen, on lui fait pas à l'envers. Et je pense qu'il ne croira pas à certaines choses très longtemps, étant donné qu'il nous dit « Mais maman, c'est pas des vrais lutins, c'est de la mousse à l'intérieur. » « Mais si, mais c'est la nuit, ils deviennent vivants, blablabla. » Oh, c'est pas beau de mentir. C'est pas beau. Bref, donc on essayait de garder le mythe un petit peu au moins pour la petite, parce que le grand, ça fait depuis janvier qu'il croit plus à tout ça, donc on l'a mis dans la confidence, il joue le jeu, il a l'air de pas vendre la mèche, donc c'est cool. La petite, elle commence à peine à rentrer dans la magie de Noël et tout ça, dans la féerie, donc on va essayer de garder un petit peu de suspense. Sauf que donc c'est de la mousse à l'intérieur des lutins, et le lendemain, donc nous étions le 2 ou le 3 décembre, je sais plus, là on est le 4, le chien a arraché la tête d'un deuxième lutin. Mais j'ai pas retrouvé la tête. Donc mon mari, alors je vous disais quoi, lui et les décos de Noël, c'est comme moi avec le wax. Sauf que moi c'est toute l'année, lui c'est concentré sur un mois. Comme je lui ai dit ça au téléphone, il était au travail, avant de rentrer il est parti en chercher d'autres. Complètement zinzin. Donc maintenant, on surveille le chien et on évite qu'il soit lutinvore parce que ça suffit les bêtises. Qu'ont fait nos lutins depuis ce début de mois de décembre? Donc ils sont arrivés par la boîte aux lettres dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre. J'avais imprimé une petite lettre de la part du Père Noël pour dire qu'il fallait bien prendre soin des lutins, passer de beaux moments avec eux et que toutes les nuits ils faisaient leur rapport au Père Noël. Voilà, pour savoir s'ils s'éclataient bien dans leur famille d'accueil et tout et tout. Donc ils prennent leur rôle très au sérieux. Quand ils rentrent de l'école, où sont les lutins? Voilà. Même le grand, hein, à croire qu'il fait exprès d'y croire encore pour rester dans la magie. C'est trop mignon. Donc le deuxième jour, donc on en avait mis 2. Non, 1, la première nuit. La deuxième nuit, un second est arrivé par voie aérienne et il s'est éclaté dans la baie vitrée. Je vous mets des photos. Je sais plus si j'ai filmé. Pas grave, je vous mets soit photo soit vidéo là à côté de moi. Et donc nous avions Cannelle le gnome, parce qu'ils sont revenus quand même les gnomes. Bah oui, ça allait pas rester au pôle Nord. Je sais plus comment ils l'ont appelé. Coquin? Bon bref, l'autre lutin qui est arrivé la veille, qui était sur la table en train d'attendre qu'il puisse traverser la fenêtre. Donc j'avais dessiné sur la fenêtre avec un feutre, ces feutres là. Vous savez les feutres pour tableau blanc qui s'effacent. J'avais mis un dessin comme si la fenêtre avait éclaté. Voilà. Ça c'était le deuxième jour. Troisième jour, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, troisième jour, effectivement, c'était une idée de mon mari. On a trouvé ça, je sais plus si c'est quelqu'un de vous qui m'a envoyé l'idée ou si je l'ai trouvé sur Instagram. Parce qu'en ce moment, Instagram regorge de bonnes idées. Oui. Heureusement que ça existe d'ailleurs. Donc on avait trouvé une image où il y avait les lutins qui passaient les bras dans des tranches de pain de mie. Pourquoi, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, ils ont fait ça. Et comme mon mari avait trouvé un espèce de bonhomme pain d'épices, ben, on a mis les gnomes en dessous. Voilà, comme s'ils avaient piqué un bout du bonhomme pain d'épices. Il a même fait griller le pain. Sachant qu'on n'a pas pu le manger parce que toute une nuit, croyez-moi, que du pain de mie après une nuit, c'est tout dur. Hein. Donc voilà, ça c'était dans la nuit du 3 au 4. Non, dans la nuit du 2 au 3. Dans la nuit du 3 au 4, on a eu droit à un sauvetage sur la corde à linge. Donc désolé pour le fond, c'est la vraie vie, donc il y a du linge qui sèche. Hein. C'est pas très glamour. Et voilà, donc ça c'est... J'étais super contente de mon idée. Et pour la farce de cette nuit, la nuit qui vient là, j'ai trouvé sur une copine sur Facebook, elle fait ça chez elle. Elle travaille en banque aussi. C'est une ancienne collègue. Et donc elle a pris une râpe. Elle a mis le lutin qui tenait un billet et les sous qui tombaient en dessous, les pièces. Et elle a dit voilà comment on fait de la monnaie. Et elle a dit je vous promets ça se passe comme ça dans la vraie vie. Donc j'ai réutilisé l'idée et je vous mets en photo ce que ça donne à la maison. Moi ça me fait beaucoup rire. Je sais pas s'ils comprendront la blague mais en tout cas, moi j'aime bien. Bon et sinon, si on parlait couture... non, il me reste un truc à vous montrer. Pour la case numéro... Je vous ai pas montré hier. Ah si, je sais plus. Bon bref. Pour la case numéro 4, j'ai eu ceci. Des petits fards à paupières. Eyeshadow. J'aime bien les couleurs, c'est les couleurs que je porte.
Donc bon, vous allez vous habituer, hein. La tête de pas maquillée, pas coiffée, j'ai pris ma douche ce soir, j'ai même pas mis un coup de brosse. Voilà, ça aussi c'est la vraie vie, hein. On n'est pas là pour faire la star de cinéma, on est là pour parler de choses qui nous rassemblent. C'est-à-dire pas des lutins et pas du maquillage normalement. Mais c'est pas grave. J'ai pensé à un truc. Je me suis dit qu'à la fin du calendrier de l'Avent, vu qu'on est sur un calendrier maquillage, je vais me peinturelurer avec tout ce qu'il y a dedans. On en reparle à la fin. Je trouve que c'est une bonne idée, que ça peut être très rigolo. J'ai déjà du vernis, j'ai un gloss et un rouge à lèvres. Alors je sais pas si j'arriverai à mettre le tout, hein. Je vous ai montré dans la dernière vidéo, mais pour le coup la tartine au beurre, il va y avoir beaucoup de garniture. Et j'ai eu donc ceci. J'espère qu'il y a un crayon ou un truc comme ça dedans, que ça aille avec, parce que si j'ai que du fard à paupières, ça risque de faire drôle. Bref, on en reparle, ça sera marrant en fonction de ce qu'il y aura dedans. Niveau couture, on en est où? Eh bien écoutez, j'ai pas... Après le CSF, là, je me suis posée, j'ai rien eu envie de faire. Donc, je m'y suis remise que ce soir. J'ai décalqué le patron Grand Ours d'Icati. Parce que je vous ai montré la dinguerie que Mélie m'a offerte. Ce tissu. Voilà. Avec ces jolis foils arc-en-ciel, là. Un peu licorne, magique, bref. Ma fille est contente parce que ça bille. Je vais lui coudre un petit grand ours en 4 ans. Donc ça y est, j'aurai terminé le patron. Après ça, ça ira plus puisque ça va du 6 mois aux 4 ans. Je l'avais acheté à Cathy d'occasion quand elle avait fait un vide atelier. Oh, ça date, hein. J'avais même pas de chaîne YouTube, je crois. Et j'ai déjà fait plusieurs versions de ce patron. J'ai fait en 2 ans, j'ai fait en 3 ans. Là, on attaque le 4. Donc, bah, ma foi. Quand ce sera fini, on trouvera autre chose, c'est pas grave. Et je l'ai pas doublé, enfin j'ai pas coupé de doublure, je vais le faire uniquement dans le matelassé parce que l'extérieur est comme ça et l'intérieur est aussi joli, c'est matelassé cœur mais uni. Je pense que je vais pas le doubler, je me tâte quand même pour la capuche, je sais pas trop. Je sais pas ce que je fais. Parce que toutes les couleurs du foil pourraient aller, soit un jersey, par exemple un jersey rose bonbon, je crois que j'en ai un. Ça pourrait le faire. Un sherpa, un velours, plein de possibilités. Je ne sais pas. Il faut que ça mûrisse un peu. De toute façon, je ne pense pas le coudre ce soir. Là, il est quelle heure? Il est 22h25, oui, effectivement. Mais le temps de décalquer le patron, de le couper et de découper le tissu, et bien ça m'a pris... ça m'a pas pris très longtemps, il n'y a pas beaucoup de pièces, mais quand même. Puis là, je viens me perdre devant ma caméra. Ça prend du temps aussi. Et j'aimerais aussi, pendant que c'est chaud, découper les sweats avec les motifs que j'ai achetés au CSF pour les garçons parce qu'ils attendent que ça, hein, de pouvoir les porter. J'ai encore du sweat gratté noir. Je pense que je peux associer aussi bien avec celui pour les 3 en fait. Le noir va aller. Je vais l'économiser. Donc je vais faire genre juste le devant avec le motif et le reste en uni. Ça peut être sympa. Ou alors devant et dos et le reste uni. Je sais pas trop, faut que je réfléchisse. Dans tous les cas, pour mon grand, j'ai déjà le patron du sweat. Je vais lui faire le même. Soit je lui fais un sweat à capuche, ça pourrait être cool. Soit je lui fais le même que je lui ai fait il y a pas si longtemps. Si vous étiez déjà là, c'était un sweat noir avec un écusson BB-8 de Star Wars. C'était un patron de la maison Victor. Le Pulse 6 CIS. Ouais, c'est ça. Donc l'un ou l'autre, je sais pas trop. Je vais réfléchir à ça et puis je vous reviens et puis on verra ça. Hein. Voilà. Allez, à plus tard. Pourquoi ça filme pas? Là ça filme? Ok, là ça filme. C'est reparti. Coucou. On est jeudi soir, il est pratiquement 23h. Ce soir, je suis sur la couture et j'ai fini. Oui, je vous ai pas repris depuis que je l'ai coupé. Mais du coup, j'ai fini le petit grand ours en 4 ans pour ma fille dans le tissu que Mélie m'avait offert qui vient du petit lapin rouge. C'est un matelassé cœur comme ça avec du foil dessus et il est déperlant. Donc ça va être chouette pour ma nénette. J'ai doublé avec une chute de polaire la capuche pour qu'elle ait bien chaud à ses petites oreilles. Et parce que je trouve que les finitions de la capuche, c'est quand même celle qui se voit le plus à l'extérieur. Donc ça fait plus propre quand elle a la capuche comme ça sur les épaules. C'est plus sympa. Alors, c'est pas parfait parce qu'on voit notamment... Il faudrait que je reprenne le biais là. Vous voyez, au niveau de l'encolure, ça a un peu... c'est pas terrible. Il m'aurait fallu un biais plus épais. Ah non,
Je sens qu'il y a du vide là. Je vais essayer de le découdre et de le repositionner correctement pour reprendre bien un sandwich, que ça s'effiloche pas avec le temps et que ça s'abîme. Ça m'embêterait beaucoup parce qu'elle est très sympa cette petite veste. Tout autour, j'ai mis du biais noir. Et à l'intérieur, alors j'avais commencé à ganser en rouge, en bordeaux comme ça. Sauf que je n'avais pas assez de biais. Donc, arrivé au moment de fermer les côtés, vous voyez avec les manches, c'est des manches raglan sur cette petite veste. Donc au moment j'ai gancé les deux côtés avant de refermer la veste. Avant de refermer, vous savez, de prendre la manche et de faire une couture jusque sur le côté du vêtement, comme les sweats un peu. Vous venez là, coudre et vous cousez en une seule étape. Donc c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, donc on a des coutures ouvertes pour les côtés. Voilà. Donc, encore une fois, elle n'est pas parfaite. Il faut que je refasse des petites retouches, notamment là, cette partie-là qui m'embête un peu, pour que ce soit plus joli, que ça ne s'abîme pas. J'ai fait les boutonnières, donc je vais mettre ces boutons-là. C'est une petite femme, une petite fille avec des fleurs. C'est doré sur fond noir. Et je trouve qu'avec les foils, oh, ça rajoute du bling bling, mais ça va être très mignon. Voilà, donc j'ai fini de faire, j'ai fait 4 boutonnières, j'ai fait les deux, je vous montre le croisement de la veste, elle va être croisée comme ça. Je sais pas si je suis dans le bon sens, je m'en fiche, j'ai fait à l'instant. La voici, donc les boutonnières sont faites, il faut que je finisse de découper, de couper les fils et que je les ouvre. Je vais bien mettre la colle anti-effilochage pour pas que ça s'abîme avec la ouate qui est à l'intérieur. Et ensuite, je viendrai coudre à la main mes petits boutons. Voilà. Et je pourrai les mettre demain. J'ai très hâte de pouvoir lui essayer et faire quelques photos. Allez, sinon, que vous dire, au niveau des calendriers de l'Avent, qu'est-ce qu'on a ouvert? Si, je vais chercher, je vais vous montrer. Alors, pendant qu'on cherche des idées de bêtises de lutin, j'en ai peut-être une. Je vous montre, donc j'ai eu un petit vernis ce matin, rose gold on va dire, voilà, c'est mignon. Et dans les chaussettes d'Harry Potter, nous avons eu le logo de Poudlard, et des deux côtés c'est la même chose. Ensuite, au niveau des bêtises, et ce soir on cherche une idée, on est le 5, on sèche déjà, ça promet pour 24 jours. Mais bon. Oh, si j'ai une idée. Je vais terminer la veste, mettre les boutons, et ensuite, regardez. Donc là, j'ai un petit lutin. Je vais mettre ça sur la table avec un fer à repasser comme ça, et je vais lui faire repasser la veste. Comme ça. Hop. Je vais l'accrocher dessus. Hop. Assis dessus, ou alors, hop là. Et en avant, repassage. C'est pas une bonne idée ça? Bon, c'est vite vu, c'est vite fait. Hein. On n'est pas sur de la bêtise de compète. Mais écoutez, comme ça, je termine ma veste, je mets ça sur la table. Et puis en même temps, ma fille aura la surprise demain matin. C'est bon, on tient la bêtise. Bon, je vous reprends rapidement avant d'aller au dodo. J'ai repris mon... Oh non, bah, ça va pas. Oh, je vais pas y arriver. Ça va pas. Regardez, on voit encore... Faut que je reprenne encore mon biais, mais par contre, j'ai ouvert mes boutonnières, j'ai mis mes petites danseuses. Donc bah je vais essayer de reprendre mon biais et après au lit parce que j'en peux plus. Bon, désolée pour le bruit de l'huile sèche-linge. Oh là là, c'est glauque. Hein. On ouvre le 6 aujourd'hui. Alors, je vais prendre mon déco-vide qui est foutu. Pour ouvrir la case. Je vous montre pas ma tronche parce que je sors du lit et j'ai les cheveux en l'air. C'est pire que d'habitude. Ah, c'est donc les cartes doigts. Ah, les cartes doigts ce matin. Ça va me forcer à faire du vernis tout ça. Tac. Allez, c'est parti pour la journée.
petit craquage du vendredi. On a été faire 2-3 courses avec monsieur, on s'est arrêté à Cultura. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Je me suis arrêtée au rayon presse. J'ai pris un livre où j'ai une passion pour les kimonos. Et il y a un livre qui s'appelle Inspiration Kimono qui existe, je n'avais jamais vu. 15 modèles élégants à coudre, vestes, robes et top, sans patron. Et donc en fait le principe de ce livre, c'est que vous avez par exemple, allez je vous montre celui-là. C'est un modèle de kimono mais très long. Et on vous donne toutes les mesures pour pouvoir le tracer. Et ce sont des patrons qui ne nécessitent pas de taille a priori, donc qui peuvent convenir à tout le monde, puisque les kimonos ce sont des vêtements très amples. Ah si, pardon, tableau des tailles, 36 au 46, je pense que ce sont des tailles uniques. Parce que vous voyez, par exemple, pour ce modèle, on nous donne des mesures, mais on n'a pas d'adaptation à faire en fonction des tailles. Et comme vous voyez sur la madame, c'est quand même assez ample. À mon avis, ça va aussi bien aux petites qu'aux grandes tailles. Enfin, grande taille. L'amplitude n'est pas énorme. Je vous montre les modèles que l'on peut réaliser avec ce petit livre. Donc on a le bohème, le manteau d'hiver, une version en matelassé. Donc l'authentique. Alors là, ça fait vraiment esprit japonais. Version réversible. Une version robe portefeuille, j'adore. Celle-ci, j'aime beaucoup. Version blazer. La robe de chambre. Version top. Et du coup, ça fait top cache-cœur. J'aime bien. Version pantalon. Ensuite, version manteau d'été. Version cardigan. Version jupe. Sortie de plage. Et Kodomo, c'est un modèle enfant. Donc c'est pas mal, ça laisse de quoi bien s'amuser, bien bidouiller. Il va être utilisé ce livre. Et, rien à voir avec la couture. J'ai pris ça. Je suis une enfant, c'est pas possible. C'est un agenda. Et comme l'année 2025 va être chargée en projets, en changements, eh bien j'avais besoin d'un agenda pour me tenir à une organisation carrée, vous voyez, parce que j'ai un grand calendrier, les grandes planches carton là, mais j'avais envie de pouvoir noter jour par jour ce que j'ai à faire et tout ça. Donc c'est un super beau papier. En même temps, l'agenda était à un certain prix, je crois qu'il était à 26 ou 27 euros. Voilà, mais du coup j'ai une page par jour et ça va pouvoir, voilà, je vais pouvoir noter plein de choses. Quand j'ai des rendez-vous, des mesures à prendre, je pourrais les noter dedans. Il y a pas mal de pages de notes, comme ici. Voilà, il y en a au début, il y en a à la fin. Il y a toutes les fêtes internationales, les fêtes françaises, enfin bref, comme dans tous les agendas, vous me direz. Hein, ils n'ont pas inventé l'eau chaude, mais on a une partie carnet de notes à la fin. Donc voilà, il est assez gros, hein, mais il est magnifique. La couverture bien rigide comme ça, avec Astérix et Obélix. La tranche aussi, elle est illustrée. Et le dos. Il y avait le choix entre ça ou des trucs fleuris. Voilà, l'enfant en moi est ressorti et j'ai pris Astérix et Obélix. Ça fait professionnel, hein, on adore. Autre chose, on est vendredi. Aujourd'hui, donc ce matin on a été se promener, on a mangé avec monsieur dans une pizzeria. Et cet après-midi, je m'attelle au positionnement des pièces patrons sur mon tissu pour le CAP. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on va coudre? Eh bien, on va coudre la veste Armelia que je vais vous montrer. Voilà, le patron du mois. C'est une petite veste en laine avec des pinces, des découpes princesses, des pinces dans le dos, des surpiqûres partout, des pinces poitrine. Est-ce que j'ai le dessin technique pour vous faire voir? On va faire ceci. Il y a du passepoil, il y a du billet partout en finition à l'intérieur de la veste. Est-ce qu'on nous montre les finitions intérieures? Non, mais croyez-moi, il y a du billet partout. Voilà, donc le problème étant que dans mes tissus, je n'ai pas de tissu 100% laine. Donc j'ai envoyé un message à Gaëlle, ma coach, pour savoir si le tissu que j'ai, alors il correspond au niveau du grammage. Il y a de la laine dedans, c'était les déstockages Fabrique Baron. C'est une gabardine polyester laine, donc il y a 55% de polyester et 45% de laine. Et au niveau du grammage,
On nous demande d'être entre 233 et 300, je sais plus combien, 340 ou 350 pour le choix de notre tissu. Et là, je suis à pile poil 233 par mètre carré. Donc j'ai posé la question du fait qu'il y ait du polyester, est-ce que ça passe quand même ou pas? J'attends la réponse de Gaëlle et puis je vais pouvoir tout positionner là derrière moi. J'ai fait du ménage, j'ai fait de la place. Prendre les photos et lui envoyer pour validation. J'aimerais bien que le projet soit fini courant de semaine prochaine pour pouvoir être validé avant la trêve de Noël et avoir plus de temps pour le projet du mois suivant qui de mémoire est une robe le mois prochain. Voilà, donc c'est parti. On attend pour ça. En même temps, j'ai des projets de suite à faire pour mes enfants. Pour moi aussi, j'aimerais bien faire le Sweet Trinity de Majam que j'ai pris au CSF. J'aimerais bien le faire. Avec du wax là. Donc il faut que je trouve un wax et 2 couleurs de sweat. J'ai bien ça dans mes trésors là-haut. Pour les enfants, je ne sais pas encore. Je pense que je vais faire des sweats tout simples. Avec le panneau de jersey devant ou dans le dos, ou les deux. Et les manches en tissu contrastant. Je vais utiliser un modèle de sweat raglan. J'ai toujours pas décidé si je mettais une capuche ou pas. J'aimerais bien pour mon moyen lui faire un sweat zippé. Parce qu'il aime bien les gilets. Donc c'est la question. Alors, mon fils aime bien les gilets avec des poches. Mais surtout, faut pas que les mains se touchent. Oui, mesdames. Donc il aime pas les poches kangourou par exemple parce que ses mains se touchent. Ça doit créer une angoisse chez lui. Ce qui fait que je peux... Non. Quand je lui fais des sweats, il vérifie. Il dit c'est bon, les mains ne se touchent pas. Critères respectés. Voilà, donc on va faire ça. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Je dois aussi faire des chaussettes pour le marché. Les chaussettes, vous savez, à suspendre pour décorer, à vendre pour le marché de Noël de l'école. Voilà, j'ai plein de choses que je veux faire. Les journées ne font toujours que 24 heures. Bon, bref. Je vous propose de clôturer ici cette vidéo pour pouvoir vous la mettre en ligne dès que possible. Et puis la suite au prochain épisode. À bientôt.